Je m'appelle Nicolas Fournier, je travaille au service des archives de la ville de Dunkerque et donc nous avons pour vocation évidemment de conserver tous les documents produits par la ville de Dunkerque ou reçus. Le travail sur les archives permet de reconstituer le passé de la ville de Dunkerque et de le transmettre aux populations. En tant qu'archiviste, on avait travaillé sur le quartier du Jeune Mail pour rappeler justement à la population tout le passé industriel de ce quartier, plus globalement le passé industriel de Dunkerque. Parce que c'est vrai que dans une ville reconstruite, qui a été marquée par la Seconde Guerre mondiale, qui a été rayée de la carte, on peut dire à près de 90%, on pense qu'il n'y a plus de patrimoine ancien, et notamment de patrimoine industriel datant du 19e siècle. Or, il y a encore aujourd'hui quelques traces ici et là, comme le site Rigaud-Stallard, des sacs, toiles et bâches, situé au Jeune Mail, qui rappelle ce passé industriel, puisqu'il faut savoir qu'au début du XXe siècle, il y a quand même plusieurs milliers d'ouvriers et surtout d'ouvrières qui travaillaient dans ces filatures textiles, avec toute l'activité aussi du port, avec les relations avec l'agglomération Lille-Roubaix-Tourcoing par le chemin de fer ou la voie fluviale. Toute une activité industrielle s'est développée au milieu du XIXe siècle sur le Dunkerquois. Dans ces usines textiles, évidemment, c'était beaucoup de femmes qui travaillaient pour un salaire à la journée, qui n'a donc pas d'emploi véritablement fixe, mais qui va aller vendre son travail à telle ou telle filature. Tandis que le mari, lui, est ouvrier du port, il est docker, ou travaille dans d'autres types d'industries, ou dans la construction navale, par exemple. Donc nous avons encore ici et là quelques traces, et notamment au quartier du Jeune Mail, donc cette cheminée et ces quelques bâtiments qui restent sur les plus de 5000 m² à l'origine de cette filature, qui avait donc été fondée en 1865 par des industriels qui s'appelaient Rommel et Winter, qui ont revendu cette filature de coton à la société Mazurel, qui avait son siège à Roubaix. Et ensuite, au début du XXe siècle, sans doute peu avant la Première Guerre mondiale, c'est Rigaud-Stallard qui a repris le flambeau et qui en a fait une grande filature de jute où on y fabriquait donc des sacs de jute, des toiles, des bâches de toutes sortes, jusqu'aux tentes de plage, aussi les étals des marchés, tout ce qui était bâche était fabriqué là. L'activité a été moindre après-guerre et a commencé à péricliter pour s'achever finalement dans la première moitié des années 70, où là, l'activité s'est complètement arrêtée et l'entreprise a finalement fermé ses portes. Ensuite, une partie des bâtiments a été repris par un garage, et ensuite ça a été même un dépôt-vente bon marché. La ville ensuite a souhaité dégager un peu l'environnement de cette cheminée et du bâtiment qui restait. Donc aujourd'hui, il reste cette cheminée et ce magasin qui sont les derniers témoignages de l'activité de filature à proprement parler. Cette cheminée, bien sûr, va être conservée avec le magasin à côté pour être réinsérée dans le nouveau quartier qui est en pleine restructuration urbaine actuellement. Et pour rappeler le passé ouvrier, le passé industriel sur le quartier du Jeune Mail, puisque Dunkerque a quand même été un grand pôle manufacturier, textile, ce qu'on a tendance à oublier aujourd'hui. Et bon, il faut savoir qu'à Dunkerque, on est encore une grande ville ouvrière avec des grands sites industriels, sidérurgiques notamment, mais aussi il y a eu la pétrochimie. Je pense à la raffinerie Total qui a fermé sa production. Donc ces cheminées ont cessé de fumer. Et effectivement, quand une cheminée cesse de fumer, c'est du travail en moins, c'est aussi de la richesse certainement en moins. Mais on est toujours à Dunkerque dans ce paradoxe de la cheminée qui fume, qui apporte certes du travail, mais qui peut aussi inquiéter parce qu'il y a aussi cette pollution, ces nuisances, ces odeurs. Évidemment, ces cheminées qui ne fument plus aujourd'hui en centre-ville sont une image symbolique qu'on souhaite conserver et qui marque fortement l'identité de la ville de Dunkerque. D'ailleurs, ça me fait penser qu'au carnaval, on a quelques chansons comme ça qui disent la fumée de nos usines nous rend tous tuberculeux, on s'en fout, on a bonne mine, on est des carnavaleux. Un peu pour conjurer le mauvais sort, je dirais, l'autre face de cette industrie dont Dunkerque est fortement marquée.